Bonjour et bienvenue à tous sous cette belle météo à Varaz où on va profiter de vous montrer la nouveauté, l'Azimut 53 Fly qui vient d'être produit et qui va passer sa première saison 2021 à l'eau. Ce bateau a été fait par Alberto Mancini, c'est dans la lignée de l'Azimut 78 qui a été présenté l'année dernière et donc on continue dans la même ligne, le même succès. Donc je vais vous inviter à bord pour découvrir le bateau. Welcome. On va d'abord aller à l'avant. Donc, comme vous pouvez voir, les passes avant sont d'une très belle dimension. Le passage est très facile. Comme tous nos nouveaux modèles Azimut, vous pouvez voir que la proue est plus élargie que la normale. Tout ça pour créer plus d'espace et plus de facilité de passage. Et ça crée également du volume supplémentaire à l'intérieur. On a également une très belle surface bain de soleil, ainsi que, que le siège. Et on a une option où donc on peut mettre quatre poteaux carbone avec un taux pour profiter pleinement de tout l'avant à l'ombre si vous le souhaitez. Comme vous pouvez voir, le fly est très bien défendu aussi avec le pare-brise, mais on va y revenir après, on va aller voir tout à l'heure. Allez, allons dans le cockpit maintenant. Donc le cockpit a la particularité d'avoir une très grande banquette en L qui donne vraiment beaucoup de surface, avec une table d'une belle taille également, où on peut manger à 6 convives, voire 7 sans aucun problème. Vous avez également les winches pour aider à l'amarrage, indispensable pour une taille pareille. Nous avons ensuite le meuble cockpit qui intègre l'évier. Nous avons également un ice maker. Ainsi que du rangement. Petit détail très sympa, depuis cette année, on propose donc, c'est intégré dedans, c'est un réfrigérant bouteille. Donc bon, on a mis de l'eau, mais pour le champagne, je pense que c'est plus sympa. Ça, c'est sympa. On va aller au fly. Donc l'accès au fly est très facile. Les marches sont très spacieuses, c'est quelque chose qui est pas raide. Donc c'est convivial pour monter. Comme vous pouvez le voir, au niveau poste de pilotage, on a un immense bain de soleil qui a l'avantage d'être... Bon, je peux pas m'allonger aujourd'hui, désolé parce qu'il pleut, mais c'est totalement protégé par le pare-brise. Donc c'est hyper convivial, puisqu'avec le poste de pilotage, on peut discuter avec les amis, tout le monde est protégé, c'est convivial. On a également un meuble cuisine où vous avez le barbecue intégré, ice maker ou réfrigérateur. Ici, le réfrigérateur. Donc c'est au choix. Et également petit coin rangement aux poubelles. Et donc à l'arrière, très convivial, une immense banquette en C, rangement intégral sur toute la partie. La table ici est coulissante, donc on peut ou la monter et la descendre, et on peut également l'agrandir. Bien sûr, elle coulisse et elle se rapproche également de l'assise pour pouvoir manger comme il faut. Pareil, on peut prendre un repas à 6-7 sans problème. Si vous vous mettez de là-bas, vous allez pouvoir apercevoir la vue totale du fly
la dimension. Vous voyez que l'espace est vraiment très grand pour un 53 pieds. Le fly est immense. Bien sûr, de plein pied, important aussi, il n'y a pas de différence de niveau non plus dans le fly. Option possible, on peut avoir un bimini, donc bien sûr qui couvre toute la surface, ou on a une option bimini hydraulique, ou c'est également possible si on le souhaite d'avoir un hardtop. Allons découvrir la cabine marin. Donc tout d'abord une grande plateforme hydraulique où on peut accueillir un Pirelli 3,30 m jet. Donc facilité pour mettre l'annexe à l'eau et bien sûr si on veut se baigner, on peut régler la hauteur qu'on veut, c'est hyper convivial. Accès à la cabine marin par l'arrière, donc ça aussi c'est complètement séparé, beaucoup plus pratique à l'utilisation. Comme vous pouvez voir, vous avez un coin espace salle de bain, salle d'eau, avec un rideau bien sûr pour séparer pour la douche. Il y a un lit très confortable, 1,90 m de long. C'est très vitré, bien sûr vous avez l'air conditionné inclus dedans. Et encore une fois, avec un accès séparé par le tableau arrière, c'est très pratique. Allons maintenant découvrir l'intérieur. Donc particularité déjà du pont principal, vous n'avez aucune différence donc entre le cockpit et l'entrée principale. Il y en a seulement une marche, enfin deux petites marches qui font seulement 25 cm en totalité. Donc on a un espace pratiquement flat, ce qui est très appréciable. Et comme vous allez le voir, très vitré, on a pratiquement une vue à 360. Donc la baie vitrée s'ouvre très grande de façon à être conviviale pour avoir une circulation extérieure-intérieure très facile. Et donc on a pris parti donc de positionner la cuisine à l'entrée de façon à autant bien desservir facilement le salon intérieur que le cockpit et le fly. Nous avons un très grand réfrigérateur et congélateur. Les plaques et le micro-ondes que je vais vous montrer après sont en option en 1000. Lave-vaisselle, donc un vrai lave-vaisselle. Ici, vous avez l'évier, qui est d'une bonne taille. J'insiste, vous avez énormément de rangement, même si la cuisine est juste à l'entrée. Ce n'est pas pour ça qu'on a perdu de l'espace de rangement. Tout a été optimisé. Comme vous pouvez voir, ici nous avons les couverts. Encore du rangement. Là, ce que vous voyez ici, c'est la prolongation pour la table du salon que je vous montrerai après si vous voulez la transformer en coin repas. Et donc en face, de l'autre côté à l'entrée, vous avez ici du rangement. L'accès four micro-ondes, très pratique également. Donc c'est un combiné, hein, four et micro-ondes 1000. Ainsi encore que du rangement où vous avez toute la vaisselle qui est intégrée. Aspect important, quand on ne se sert plus de la cuisine, tout est fermé, tout disparaît, ça reste très sobre. Également du rangement ici, et une cave à vin si vous le souhaitez. Ici, très facile d'accès, nous avons toutes les commandes par rapport au bateau pour l'électricité, que ce soit 220 ou 24 volts, donc c'est très facile. Comme vous pouvez le voir, c'est très vitré. Encore une fois, il y a juste deux petites marches très faciles d'accès. Et si vous pouvez voir, je suis assez grand et il y a encore beaucoup de hauteur. Je fais 1,88 m, donc vous avez encore beaucoup d'espace au-dessus. Donc on a une sensation d'espace, de volume, on respire.
Ici, donc, vous avez une grande banquette qui va ou faire le coin salon ou le coin repas. Donc là, vous voyez la table qui est en position basse pour le coin salon. Si on désire s'en servir pour le repas, on peut monter donc la table. Et bien sûr, on peut donc l'agrandir avec la rallonge qui est rangée dans la cuisine, de façon à faire une grande table pour le coin repas. Et bien sûr, elle coulisse vers l'assise pour être plus pratique. Une très belle banquette face à face également. Ici, vous avez le rangement pour la télé, l'ascenseur. Je vous montre. On peut mettre une télé jusqu'à 55 pouces. Donc la position est parfaite puisqu'elle est pile poil en face du salon ou coin repas. Bien sûr, on a différents packages d'équipements audio, vidéo. Et comme vous pouvez le voir, une fois assis dans le salon, on a une très bonne vision extérieure de par notre position et les baies vitrées. Donc c'est très très clair. On a vraiment encore une fois une sensation de liberté à l'intérieur, vu la luminosité. On va passer à l'espace pilotage. Donc 2 sièges possibles, bien sûr réglables montée-descente. On a différents packages d'électronique plus ou moins évolués au niveau des tailles d'écran, radar, etc. Donc ici, comme vous le voyez, on est motorisé en Volvo. Nous avons 2 IPS 950, ce qui équivaut, donc c'est des Volvo D11 de 2 fois 725 chevaux. Donc l'avantage de l'IPS, il n'est plus à démontrer. Vous gagnez en consommation, en bruit, il n'y a aucune vibration. Et on a un autre avantage, c'est qu'on peut avoir l'option de l'encre dynamique, très utile quand vous voulez faire du stationnaire à un endroit ou attendre aussi également à la station essence. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps manœuvrer, vous restez stable. Donc c'est un bateau qui va naviguer pointe 31 nœuds, croisière 27 nœuds, 26 nœuds, 27 nœuds. En croisière, vous comptez 200 litres, 200, 220 litres de consommation. Ce qui pour la taille et la vitesse est vraiment très raisonnable. Allez, allons voir les cabines. Donc le couloir est très facile, très large. Comme vous pouvez le voir, donc on arrive à un corridor central qui redistribue toutes les différentes cabines. Donc ici, nous arrivons dans la cabine master, qui est incroyable pour la taille du bateau, de par sa largeur. Également, toujours la hauteur, énormément d'espace. Très vitré, d'immenses baies vitrées de chaque côté. Donc des rangements de partout. Encore une fois, le rangement, c'est vraiment un des mots-clés également de ce bateau. Il y a un immense rangement qui est également sous le lit, donc c'est sur vérin et on peut faire du rangement. Vous avez du rangement au niveau des tables de chevet, de chaque côté. Également ici. Ici, vous avez un petit coin miroir pour madame. Donc un grand espace, vraiment du grand volume pour se changer. Avantage énorme pour la taille d'un 53 pieds. Vous avez un immense dressing. Donc ça aussi, ça c'est incroyable pour la taille. Également, donc tout ce qui est package audio-vidéo, différentes installations. Là, vous pouvez voir un package un peu plus évolué avec la télé qui est cachée derrière le miroir et un système Bose. Le lit 160 de large, 2 mètres de long. Donc encore une fois, très confortable pour la dimension du bateau. Je vais vous montrer la salle d'eau. Déjà ici également un autre grand rangement avec plusieurs étagères. Là, si vous voyez bien. Donc il y a vraiment beaucoup de place. Encore une fois. Et donc on arrive dans la salle de bain. Vous avez une belle douche séparée. Très vitrée également.
Toujours une sensation de partout où vous alliez, vraiment de volume, de clarté et de hauteur. Également, dans le coin corridor central, possibilité d'ajouter un lave-sèche-linge. Et vous avez encore également du rangement par-dessus, donc ça peut vraiment vous faire un coin buanderie très pratique. Et encore une fois, c'est central, donc pratique pour chaque cabine. Arrivons donc ainsi à la VIP. VIP qui a également une très bonne dimension, hein, puisque le lit est en 160. Également très vitré, donc une fois quand vous êtes allongé dans le lit, vous avez une vision totale sur l'extérieur. Bien sûr, climatisation, hublot ouvrant, si vous souhaitez avoir que de l'air frais. Des rangements, encore une fois, le maître mot de partout. Vous avez des équipés sur des deux côtés. Une grande penderie. Et de l'autre côté, vous avez également des rangements. Une deuxième penderie. Également, ici du rangement. Pareil, si vous souhaitez l'option donc télé, elle vient se cacher derrière le miroir, de façon, encore une fois, à faire quelque chose de net. Rien n'apparaît. Vous avez donc ensuite la salle d'eau. La salle d'eau qui est communicante, qui sert donc à un accès direct pour la VIP. Et vous avez également un accès par le couloir. Ça sert également donc de salle d'eau de jour et pour la guest. Avec toujours bien sûr la douche séparée. Donc accès, vous pouvez ressortir directement dans le couloir si vous le souhaitez. Et je vais vous faire découvrir la guest. Donc deux lits, bonne hauteur également toujours, un coin penderie, étagère, également des équipés en hauteur, toujours très vitré. Donc une fois que vous êtes assis, vous avez une global sur l'extérieur, donc toujours une sensation de liberté. Les lits 1,90 de long, donc pas de souci. Bonne hauteur, même sous le plafond, plus à l'avant du lit, vous voyez, je ne touche pas, j'ai encore de la marge. Je vais vous montrer 2 petites secondes la salle machine, que vous vous rendrez compte de l'espace également. Donc le bateau important peut être équipé également d'un stabilisateur Seakeeper, donc la série 9, qui est impressionnant au niveau stabilité, ça vous enlève entre 80 et 85% de gîte, donc c'est assez énorme. Donc vous voyez la hauteur, le volume de la salle machine est impressionnant également pour la taille du bateau. On circule vraiment bien. Techniquement, les révisions sont très faciles d'accès. Tous les points techniques sont bien référencés et accessibles. Très bien insonorisé. Azimut fait un très gros travail et tient vraiment à ça au niveau insonorisation, bruit pendant la navigation. Vous êtes donc maintenant avec l'IPS, encore moins bruyant. Et que ce soit pour le générateur également, pour avoir le moins de bruit possible durant la nuit si vous êtes au mouillage.
Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu et si vous avez quelques questions, on reste bien sûr à votre disposition pour tout vous expliquer, répondre à vos questions. Vous êtes les bienvenus. Encore merci, à bientôt.